Jésus encore avec des cris de joie. Il nous a réveillés ce matin. Il nous a promis dans sa maison, dans sa présence, que l'honneur revienne à ce grand Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc je reviens sur ce que l'évangéliste Marc disait. C'est très très important. Quand vous venez dans la maison de Dieu, écoutez, l'expression, la parole, la prière, les chants, et vous devrez confesser. Au fait, la foi chrétienne, c'est la grande confession. Et la grande confession, nous confessons la parole de Dieu. Quand nous prions la parole de Dieu. Même quand nous prophétisons selon la Bible. La première prophétie, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ton âme doit être dans la joie, car c'est vraiment un privilège pour nous-mêmes d'être appelés enfants de Dieu. Nous, on vient de très très loin. Et Dieu est allé nous chercher. Et cela doit te donner la joie. Et ensemble, je vous invite à la prière pour la prédication de l'excellente parole de la grâce de Dieu. Toi-même, mets ta main sur ton cœur et commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de te toucher par la prédication de sa parole. Toi-même, parle à Dieu. Dis à Dieu, je suis venu pour recevoir quelque chose de ta part. C'est pourquoi, ô Père de grâce, parle à notre cœur. Parle à notre cœur, parle à notre cœur. Dis à Dieu, touche-moi par la prédication de ta parole. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui restaure notre vie et notre âme. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, sois élevé, Père, sois exalté. Tu es le Père des lumières. Tu es le Père de gloire. Tu es le Dieu éternel. Tu es Papa bon Dieu, celui-là qui nous a aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les rachetés de l'éternel Dieu. C'est toi qui étais le premier à nous aimer, Seigneur Dieu. C'est toi qui étais le premier à nous sauver. C'est toi qui étais le premier Père éternel à nous bénir de toutes sortes de bénédictions à travers l'œuvre de la croix, à travers le sacrifice de Jésus-Christ au poteau de la croix. Et en ce matin, nous prions. En ce matin, nous déclarons. En ce matin, nous confessons que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Père et notre Dieu, nous a bénis de toute bénédiction en Christ Jésus. Père, que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Quel privilège pour nous en ce matin. Quel privilège pour nous en ce matin. Quel privilège pour nous en ce matin de t'appeler Père. De t'appeler Père. De t'appeler Père. Que l'honneur te revienne. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Vous êtes un peuple béni. Amen. Vous êtes les enfants du Dieu éternel. C'est pourquoi ce matin, on vous a déjà accueilli plus tôt. Vous êtes la bienvenue dans la maison de l'éternel Dieu. Que Dieu bénisse vos vies et bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes sur ce thème, la bénédiction du Père. Deuxième partie, la bénédiction du Père. Nous avons abordé la semaine dernière la bénédiction du Père céleste. Nous avons vu que Dieu veut nous bénir. Lorsque nous acceptons la direction qu'il nous donne, c'est alors que nous voyons sa bénédiction se manifester
tangiblement. Nous avons également vu, par quelques moyens, Élie a pu marcher dans la bénédiction. Contrairement à ce qu'affirment certains esprits religieux, la volonté de Dieu est bien de nous bénir. Nous avons traité la semaine dernière le thème de la bénédiction du Père Céleste. Et en ce culte d'adoration et de louange, je vous propose de voir aujourd'hui l'importance de la bénédiction du Père biologique, d'une part, et du Père spirituel, d'autre part. Et nous avons comme texte biblique de référence Éphésiens au chapitre 6, versets 1 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Écoutez-moi attentivement, peuple de Dieu. Suivez la lecture avec moi. Éphésiens au chapitre 6, versets 1 à 10. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, mais pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7. Éphésiens au chapitre 6. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc l'apôtre dit ici, au reste, mon frère, ma soeur, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, c'est le verset 11. Quelqu'un peut acclamer la bonne parole de l'Éternel Dieu en ce matin. Seigneur, nous acclamons ta parole qui est lumière, esprit et vie. En chaque être humain, une place de soi est réservée pour notre Père, que nous en soyons conscients ou non. Tout le monde a besoin d'un Père biologique et d'un Père spirituel.
Chaque enfant a besoin de la bénédiction de son père. Et chaque père devrait la lui accorder. Que ce soit le père biologique ou le père spirituel. Dans la vie, on peut être sage, intelligent ou savant. Mais si on n'a pas la bénédiction, rien ne marchera. Ce que nous dit la Bible dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 11. On peut avoir tous les atouts pour réussir. Mais si on n'est pas béni, on ne réussira pas. Il y a la puissance dans la bénédiction. C'est pourquoi le premier travail que Dieu avait fait après avoir créé était de bénir. Genèse au chapitre 1, verset 28. Oui, c'est la bénédiction dans la vie d'un homme qui amène les richesses. C'est pourquoi, au lieu de courir derrière toutes ces choses, nous devons plutôt courir derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui rend grand. Et c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hébreux au chapitre 7, verset 7. Dieu donne à Abraham, écoutez-moi attentivement, Dieu donne à Abraham des promesses, mais élève une autorité, Melchisedec, devant qui Abraham vient s'agenouiller pour être béni. Genèse au chapitre 14, verset 17 à 20. Pourquoi? Parce que Melchisedec est plus grand que lui. Abraham avait les promesses et pas la bénédiction. Et c'est par Melchisedec que Dieu va le bénir. De même, nous avons besoin de nos supérieurs, nos pères biologiques et nos pères spirituels déversent sur nous la bénédiction. C'est ce que nous allons voir en ce matin en deux parties. Premièrement, grand 1, la bénédiction du père biologique. La bénédiction de ton papa, de ton père biologique, celui qui t'a mis au monde. Être père biologique ne donne pas seulement le droit d'exercer le rôle de père, mais nous place devant des choix pour accompagner les enfants que Dieu nous a confiés. Réussir sa vie, ce n'est pas seulement atteindre les objectifs que Dieu a pour nous, mais aussi avoir réussi à transmettre ce que nous avons réussi de sa part. En effet, il n'y a pas de vie réussie sans cette transmission de l'héritage spirituel. Mais pour transmettre cet héritage et bénir, il faut que le Père soit lui-même éveillé à la parole de son Père céleste. C'est la raison pour laquelle il est très important d'instruire les enfants, c'est-à-dire nos enfants, dans les Écritures et de les entraîner à les bien connaître. Cela équivaut à préparer soigneusement un feu afin qu'une seule étincelle suffit pour l'enflammer.
nourris dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, que tu as pleinement comprise. 1 Timothée 4, 6 pouvait écrire Paul au jeune Timothée. Il continue. Dès l'enfance, il connaissait les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Timothée, son père était un grec, peut-être un inconverti. Et ses fidèles grand-mère et mère lui avaient enseigné les précieuses vérités des saintes écritures dès son enfance. Les mères, surtout les mamans, jouent en effet un rôle important dans ce travail d'instruction des enfants dans les Écritures. Mais nous nous occupons maintenant plus particulièrement de la responsabilité qu'ont les pères de veiller à ce qu'ils soient ainsi nourris. D'ailleurs, un commandement clair était donné à ce sujet au père d'Israël. Et nous voyons cela dans le livre de Moïse, Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9, et chapitre 11, versets 18 à 21. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Quand je te dis de mettre ta main sur ton cœur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main et elles te seront pour frontaux entre les yeux. Et tu les écrirais sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pour être appréciée par les enfants, la parole de Dieu doit d'abord être estimée d'abord par le père et par la mère et habiter dans leur cœur, de sorte que les enfants voient que les Écritures leur sont chères. En tant que père, vous pourrez naturellement bénir vos enfants s'ils ne sont pas irrités par vos agissements qui vous irriteront à votre tour. Ne pas irriter ses enfants n'a rien à voir avec le fait de punir la désobéissance et les corriger lorsqu'ils en ont besoin. Ne pas irriter, mais tu es appelé à le corriger quand l'enfant désobéit. La Bible continue. Et vous, pères, quand nous on lit, parfois, on laisse tout de suite. Enfants, obéissez à vos parents. Non, on doit descendre plus bas. L'apôtre dit, et vous, pères, je vais même ajouter, mais ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens au chapitre 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne
sois pas découragé. Colossiens chapitre 3, verset 21. Ces deux versets sont directement adressés par l'Esprit de Dieu aux pères et aux mères chrétiens. Voyons un peu la façon dont Jacob a été béni. Cette bénédiction était inspirée d'une autorité divine, non d'un sentiment ou d'un favoritisme. Selon la coutume hébraïque, la bénédiction d'un père était caractérisée par, premièrement, le toucher. Jacob s'approchait de son père. Isaac le toucha. Ensuite, Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Genèse au chapitre 27, versets 22 à 26. Une bénédiction paternelle comprenait une imposition des mains, un baiser et une accolade d'amour et de reconnaissance. Jésus en savait lui aussi l'importance. La Bible dit quoi? Il prit les enfants dans ses bras. Il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. Marc au chapitre 10, verset 16. De telles manifestations d'amour resteront encore gravées dans le cœur de vos enfants, même quand ils seront loin de vous. Deuxièmement, des mots d'affection. La Bible dit quoi? Avant de bénir Jacob, son père Isaac lui avait dit, oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Genèse au chapitre 27, verset 27. Ces mots peuvent sembler étranges à un citadin ou à un Parisien, mais pas ceux au fils d'Isaac. Ce dernier qui aimait la nature disait, c'est mon fils, un enfant de la terre, un chercheur comme son père. Il ne pouvait être plus clair pour ses fils. La bénédiction du père biologique est donc très importante. Et l'un des moyens de bénéficier de cette bénédiction est de les honorer. Peu importe les circonstances de nos relations, les conséquences du mépris, pour une raison ou pour une autre, finiront tôt ou tard par nous atteindre, nous et notre descendance. Cham a déshonoré son père. Lui et sa descendance ont été maudits. Et si vous suivez l'histoire de la descendance de Cham à travers la Bible, vous verrez que la parole que son père, Noé, a prononcée sur lui s'est accomplie dans sa descendance. Cham est devenu l'esclave de ses frères. Comprenons bien que Dieu ne dit pas d'honorer notre père et notre mère s'ils sont respectables. S'ils nous font du bien, ou s'ils nous aiment, ou s'ils pourvoient à nos besoins, ou s'ils se comportent de façon honorable. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, 2. C'est pas le pasteur a dit.
La Bible déclare, la Bible affirme, la Bible dit, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Voyez pas? Parfois, les relations peuvent être difficiles avec nos parents, mais attachons-nous en toutes circonstances à rechercher une attitude conforme à la parole de Dieu et qui attire la bénédiction de nos pères. Voyons maintenant la bénédiction du Père spirituel. Deuxième point. La bénédiction du Père spirituel. Ou la bénédiction du pasteur. La bénédiction du Père spirituel. Je voudrais d'abord revenir sur la notion de Père spirituel. Tant le sujet a déjà fait l'objet de débats passionnés. Je vais revenir très souvent. C'est mon papa spirituel, c'est ma maman spirituelle et mon ami, mon frère, ma soeur. Écoute-moi attentivement, Église. Pour être père, il faut d'abord être fils. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 14, Paul disait, c'est pourquoi je tombe en genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Éphésiens 3, 14. Ce n'est que dans le cadre d'une filiation au Père céleste que peut s'exercer la paternité spirituelle. Pour autant, personne ne trouvera un père spirituel ou un accompagnateur spirituel parfait. Est-ce que vous voyez? Un père spirituel ou un accompagnateur spirituel. Ne faites pas l'amalgame. Étant humain, il aura forcément des défauts. Souvent visibles. Mais on peut retrouver quelques traits de caractère communs chez quelques pères spirituels. Un père, un accompagnateur spirituel ne répond pas à vos difficultés par lis ta Bible ou prie. Ah, ma soeur, épreuve, difficulté, mais lis ta Bible, faut prier. Il entre dans la réalité de votre vécu. Et son aide n'est pas superficielle. Il y met de l'amour. Il sait qu'il n'est pas bon que vous restez seul dans vos difficultés. Non. Il n'est pas bon que tu restes seul dans tes difficultés. Il sait vous faire aimer Dieu. Il éclaire, accompagne, il aide ses enfants à grandir dans la foi. Un vrai père spirituel est un cadeau de Dieu. Un père spirituel est nécessaire. Tout le monde a besoin d'un accompagnement spirituel. Mais comment trouver le bon est la question que vous me poserez, ma soeur, mon frère. Mais pasteur, mais comment trouver le bon? Parce que les gens sont comme ça. Avant toute chose, il faut prier. Demander au Seigneur de nous guider vers un accompagnateur adapté. Il ne faut surtout pas rester passif. Un chrétien ne doit pas être passif, mais actif. Voici quelques pistes qui vous aideront à identifier un bon père spirituel. Écoutez-moi bien. J'ai dit
un bon père spirituel? Premièrement, le père spirituel est lui-même soumis à l'autorité du Père céleste et à ses commandements. 2. Le Père spirituel nous aide à discerner la volonté de Dieu. C'est le regard extérieur de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint. Le chemin que l'on parcourt est parfois semé d'illusions, de peur et de doute. Être accompagné est la certitude d'être soutenu pour discerner la bonne voie. 3. Le Père spirituel nous accompagne dans les temps de douleur et de preuve. 4. Le Père spirituel nous aide à grandir et à nous élever spirituellement. Personne ne peut avancer seul dans la vie spirituelle. C'est important de faire le point avec quelqu'un avec qui on peut être en transparence. Très honnêtement, il est impossible de se lever spirituellement en se contentant uniquement d'aller seulement au culte de dimanche de temps en temps. Il faut avoir une vie de prière personnelle avec Christ. Et un père spirituel offre un certain recul pour discerner ce que le Seigneur nous dit. L'accompagnement sert à laisser un peu plus de place à la voix de Dieu. Cet accompagnement ne doit jamais dégénérer en paternalisme et nous ôter toute capacité de réflexion. Est-ce que vous voyez? Amen. Ah oui! Comme je vous disais l'homme là, comment on peut te dire que ton papa est en train de mourir, tu ne peux pas l'aider? Tu ne réfléchis pas? C'est en ce sens que Jésus nous demande de ne donner à personne le nom de Père. Matthieu 23, 9. L'accompagnateur, le vrai Père spirituel, 1 Corinthiens 4, 15, permet de découvrir la présence du Christ et la façon de répondre à son amour. L'apôtre Paul avait travaillé à l'enfantement des Galates en leur annonçant l'évangile. Il avait agi comme un père et une mère envers les Thessaloniciens, l'église de Thessalonice. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 à 11. Regardez. Quant aux Galates, Paul dit, pour vous, je prouve les douleurs de l'enfantement. Quand on parle de douleurs de l'enfantement, les femmes, elles sont posées pour nous expliquer, pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'on appelle douleur de l'enfantement. Mais je crois bien, quand la femme est sur la table pour enfanter, elle est entre la vie et la mort. Les douleurs, les cris, les larmes, et parfois d'autres vont donner des noms et des noms à leur mari. Et quelqu'un disait, parfois même peut-être c'est le nom même là de son ancien ami là qui va sortir. Mais après il faut t'expliquer. Hein? C'est ça. Les douleurs, est-ce que vous comprenez? Regardez, physiquement, toi maman, les douleurs de l'enfantement.
ces personnes. Paul a pris soin de ces personnes. Paul les a vraiment aimés, spirituellement, comme des enfants que lui-même, il a accouché sur le plan physique. C'est ça, les douleurs de l'enfantement. Et un père spirituel doit arriver à cet amour. Acclame Jésus. Il dit aux Thessaloniciens, quant à vous, j'ai été un père et une mère pour vous. Regardez, il associe les deux. Donc, il ne faut pas appeler n'importe qui. Jésus m'a dit de te dire, il ne faut pas appeler n'importe qui papa spirituel. C'est un langage qui est venu, je ne sais pas, si c'est dans les années 80 là, voilà, c'est dans le monde évangélique, les gens commencent à balancer des choses. Ils se sont liés pour rien. Si les pères ont une responsabilité envers ceux que le Seigneur leur a confiés, ils peuvent les aider à accomplir leur service. L'apôtre Paul rend ce magnifique témoignage à Timothée. Vous savez que Timothée a été connu à l'épreuve pour avoir servi avec moi la cause de l'évangile comme un enfant sert son père. Philippiens au chapitre 2, verset 22. Paul dit, cet enfant-là, dans la douleur, dans la souffrance, il est là avec le papa. C'est ça le père. Je vais vous enseigner tout. Le père aussi reconnaît les vrais fils et les vraies filles. Celles ou celui qui souffre avec toi pour l'avancement du royaume de Dieu, qui marche sans calculer, c'est lui le fils, c'est elle la fille spirituelle. Tu les discernes tout de suite. Paul dit, toi tu es vraiment mon fils. Tu as souffert avec moi. Tu as pleuré avec moi. Tu as gêné avec moi. Quand je roulais à terre dans la souffrance, tu étais là. C'est pour cela qu'il y a des gens dans ta vie là. Tu ne peux jamais les oublier. Il y a des gens là, c'est devenu, c'est des enfants pour moi. C'est des filles pour moi. Je ne peux pas les oublier. C'est ça. La loi de la reconnaissance. Ça va donner de la valeur. Ça va donner de l'importance à l'autre. C'est ça. Dieu vous bénisse. Amen. Oh Seigneur. Remarquons que Paul établit clairement que ce service particulier de Timothée ne s'accomplit pas pour lui, mais avec lui. Ils servent le Seigneur ensemble au sein d'un partenariat bienveillant et sans rivalité. Le Père Céleste a également donné à ses fils investis comme père spirituel des indications sur la bonne manière de pratiquer l'autorité spirituelle. Nous le voyons dans l'ouvrage de Watchman Nee. C'est un livre que voilà, j'ai beaucoup lu. Il a donné vraiment une révélation profonde. Watchman Nee, son livre sur l'autorité spirituelle. Dieu, il dit, Dieu est Dieu. Et l'autorité lui appartient de toute éternité. Il est au contrôle de toute autorité humaine. Qu'elle soit laïque ou religieuse. Car c'est lui-même qui délègue de son autorité. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu
soumettre à l'autorité. Chaque enfant de Dieu doit apprendre à se soumettre à l'autorité. Amen. Notre soumission de cœur doit être absolue. Même si dans certains cas, notre désobéissance aux autorités humaines peut être relative. Il demeure que ces situations extrêmes sont rares et qu'elles ne nous autorisent pas à faire n'importe quoi. Les signes qu'une personne est réellement soumise de cœur à Dieu, elle cherche toujours à obéir. Elle ne désire pas être en situation d'autorité et elle est très sensible aux premiers signes de rébellion. Un père spirituel, honoré, respecté et accompagné par ses enfants n'auront aucune difficulté à bénir, à déverser sur eux sa bénédiction spirituelle et à partager le manteau qu'il a lui-même reçu de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que lorsque l'un de ses serviteurs est offensé, blessé, métrique, c'est Dieu lui-même qui se charge de le défendre. On voit entre la révolte privée d'Aaron et Myriam. Moïse, on t'a vu naître ici là. Calme-toi. C'est nous les aînés. Hein? Et la révolution fomentée par Corée. Corée, Abiram et Dathan. Ils se sont levés contre l'autorité qui est Moïse. Moïse dit, Dieu a dit de faire ça. Et puis ils ont dit non, non, non. Pourquoi vous imposez des choses comme ça au peuple de Dieu? Nous, on a vu que Dieu aussi nous a dit de faire ça. Hello. Non. Ils ont soulevé le peuple. Que Dieu punisse à la mesure de l'insulte et aussi du danger de révolte encouru par le peuple. Cela souligne aussi bien la responsabilité des dirigeants sur le peuple que l'obligation des enfants envers ses serviteurs aux yeux de Dieu. Et pour conclure, le but de Dieu est d'établir son autorité parmi sa création sur la terre, afin, au moment voulu, d'instaurer son royaume. L'Église, soumise à Jésus-Christ, est là pour amener les hommes à la repentance et au salut. Et ainsi, leur ouvrir la porte du royaume de Dieu. La soumission parfaite de l'Église et donc de chacun d'entre nous est le premier pas vers une soumission de l'univers à son Créateur. La soumission à nos pères découle de la soumission à Dieu. Et cette soumission est la clé vers la bénédiction de Dieu. Acclame sa parole. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout. Oh, oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On va prier. Prenez le micro.
Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Réveille-toi un peu, réveille-toi, secoue-toi un peu. Éternel mon Dieu, il faut être chaud pour Jésus. Hein? J'espère que tu n'es pas fâché. Non. Je te donne des pistes qui vont t'aider. Parce que j'ai vu que tu es sérieuse avec Dieu. Voilà. Pour que, comme au début de la modération, il disait, il y a des paroles là, voilà. Les paroles qui te rabaissent et autres là, il faut enlever ça. Voilà. Et puis saisir la parole de Dieu pour ta vie. Parce que tu es unique et tu as de la valeur. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Le reste, apprends à obéir à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur. Dans les semaines à venir, moi je veux te voir témoigner. Amen. Voilà. Dans les semaines à venir, on veut voir les mariages ici. Amen. Les vies transformées, l'exaucement, les merveilles, les miracles dans ta vie. Donc dis, éternel mon Dieu. Tu nous apprends que c'est la bénédiction qui rend grand. Tu nous apprends que c'est la bénédiction qui rend grand. Et qu'il y a une puissance dans la bénédiction. Il y a une puissance dans la bénédiction. Je veux voir ta bénédiction se manifester dans ma vie. Je veux voir ta bénédiction se manifester dans ma vie. Répète encore. Je veux voir ta bénédiction se manifester dans ma vie. Je veux voir ta bénédiction se manifester dans ma vie. Je veux voir ta bénédiction se manifester dans ma vie. Je veux voir ta bénédiction se manifester dans ma vie. Apprends-moi en tout temps à bénir aussi mes parents biologiques et spirituels. Apprends-moi en tout temps à bénir aussi bien mes parents biologiques que spirituels. Apprends-moi en tout temps à bénir aussi bien mes parents biologiques et spirituels. Apprends-moi en tout temps à bénir aussi bien mes parents biologiques que spirituels. Apprends-moi en toutes circonstances à me conformer à ta parole. Apprends-moi en toutes circonstances à me conformer à ta parole. Apprends-moi en toutes circonstances à me conformer à ta parole. Apprends-moi en toutes circonstances à me conformer à ta parole. À rechercher la bénédiction. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Élève-toi et sur la base de ce que tu as confessé, parle à Dieu. Sur la base de ce que tu as confessé en ce matin, parle à Dieu. Parle à Dieu car la bénédiction elle est plus puissante. Parle à Dieu. Parle à Dieu.